domaines. Donc, le domaine, c'est le domaine des x et le domaine des y. Bah, le domaine de x de t correspond à x différent de moins 1, parce que t plus 1 différent de 0, à t différent de moins 1. Et le domaine de y de t correspond à t différent de 1, parce que le dénominateur ne peut pas être nul. Donc, le domaine de ma courbe gamma, c'est l'intersection de ces deux domaines. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, j'enlève moins 1. De moins 1 jusqu'à 1, j'enlève le 1. C'est pas défini en 1. Et puis de 1 jusqu'à plus l'infini, ce qui fait moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1 jusqu'à 1, union 1 jusqu'à plus infini. Bon, c'est un domaine centré en haut. Je peux étudier la parité des fonctions x et y. X de moins t, par exemple, c'est moins t plus 2 au carré sur moins t plus 1. Donc, c'est t moins 2 au carré, parce que le moins au carré, c'est 1, sur t moins 1 multiplié par un signe moins 1, c'est moins t plus 1. Ce qui va me donner moins y de t, parce que toujours, je détermine, j'essaye d'étudier la position de m de t1 en fonction de m de t. Hein. T1 ici, c'est moins t. Y de moins t, c'est moins t moins 2 au carré sur moins t moins 1. Donc ça fait t plus 2 au carré, parce que moins 1 au carré sur c'est 1, sur t plus 1 avec un signe moins dehors. Donc ça fait moins x de t. Ce qui fait que m de t et m de moins t sont symétriques par rapport à la deuxième bissectrice. M de moins t et m de t sont symétriques par rapport à la deuxième bissectrice y égale moins x. Donc je peux déduire tous les points moins t une fois j'ai la position de m de t. Donc c'est pour cela que je peux couper le domaine en deux, puisque c'est un domaine centré en haut, et je considère D, hein, soit le nouveau domaine, égale 0, je coupe en deux, hein, au centre, 0, jusqu'à 1, ce n'est pas défini, union 1 plus infini. Donc je prends la partie droite, hein, de la moitié du domaine initial. Pardon. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'étude de comportement de gamma sur le bord, surtout le 1 et le plus infini, et voilà, donc 1 moins 1 plus. Bon, en 0, c'est juste pour savoir d'où on va démarrer. X de 0, ben, il suffit de remplacer x par, t par sa valeur. Si t égale à 0, donc j'ai 2. 2 au carré, donc ça fait 4. Y de 0, c'est aussi moins 2 au carré sur moins 1, donc c'est moins 4. Pour ne pas aller à chaque fois chercher x, y, je vais le copier et le mettre devant moi en bas. Donc y, c'est moins 4. Voilà, et on a dit, voilà, je le mets à côté. À chaque fois, je le prends avec moi. Maintenant, je fais l'étude au point 1, puisque c'est un intervalle ouvert, donc c'est la limite que je cherche. Donc, lorsque t tend vers 1, bon, naturellement 1 moins, mais c'est pas grave, je peux calculer 1, la limite au point 1, et après, lorsque je fais le tableau de variation, je peux savoir si je vais de plus infini, je descends. Si je descends, c'est que je viens de plus infini. Si je monte, c'est que je viens de moins infini, par exemple. T tend vers 1, cela implique x de t tend vers, vous avez 1, donc 1 plus 2, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 4,5. Et y de t, vous avez t tend vers 1, donc t moins 1 tend vers 0. Si je suis avant 1, c'est 0 moins. Si je suis après 1, c'est un 0 plus. Hein. Vous pouvez faire ces détails. Hein.
Et dans ces cas-là, je vais avoir 1 moins 2, c'est moins un au carré, c'est un sur 0, c'est infini. Hein. Cela implique y de t tend vers plus infini. Plus précisément, t tend vers 1 moins, cela implique t moins un tend vers 0 moins, et cela implique que vous avez un positif sur un négatif, donc c'est moins l'infini. Ici, c'est infini tout court. Y de t tend vers moins l'infini. Et lorsque t tend vers 1 plus, cela implique t moins 1 tend vers 0 plus. Et là, vous avez positif sur positif, donc c'est positif. Et je sais que c'est infini, donc c'est un plus infini. Donc ce qui fait, c'est que lorsque x tend vers 4,5, y tend vers infini, que ce soit plus ou moins. Donc x égale 4,5 est une asymptote verticale. X égale 9 sur 2 ou 4,5 est une asymptote verticale. Je finis de l'asymptote, je finis de la symétrie, je fais l'étude de variation. Pour ce faire, je calcule x' et y'. OK. X', bah, c'est une fonction, c'est une fraction hein, rationnelle. C'est u'v moins v' sur v2. U', c'est 2 t plus 2 fois 1, c'est n u n-1 u'. Donc u'v fois t plus 1, moins v', c'est 1, u, c'est t plus 2 au carré, et le tout sur v au carré, t plus 1 au carré. Ben, je vais développer en haut, je peux prendre t plus 2 facteur commun. Donc je vais avoir 2t plus 2 moins t moins 2 sur t plus 1 au carré. Et ceci va me donner t plus 2 et l'autre va me donner t sur t plus 1 au carré. Donc le signe de x' dépend du numérateur, sachant que je travaille dans la partie 0 plus infini, donc t est positif, t plus d est positif, donc tout est positif ici. Hein. Tout est positif. Bah, ça peut s'annuler en 0, hein, positif en nul. Ça peut s'annuler en 0. Au point moins 2, bah, il n'est pas dans le domaine où je travaille, parce que je travaille à partir de 0. Hein. Donc x', seulement il faut noter que x' de 0 égale 0. Parce que le point stationnaire aussi, ce sont des points particuliers. Ça m'intéresse de faire, d'étudier la nature du point singulier. Bon, y' de t, bon, c'est aussi u'v, donc c'est 2t moins 2 multiplié par v t moins 1, moins v', c'est 1, u, c'est t moins 2 au carré, sur v au carré, donc t moins 1 au carré. Je peux prendre t moins 2 comme on a fait là-haut, facteur commun. J'aurai 2t moins 2 moins t plus 2. Donc, 2t moins t, c'est t, donc il reste t hein, sur t moins 1 au carré, ce qui fait que y' de t égale y' de t égale t, t moins 2 sur t moins 1 au carré. Donc, par contre, y' n'est pas toujours positif, ça dépend du signe du numérateur. Ben, les racines sont soit 0, soit 2. Donc, bien sûr, le 1, il est exclu. Hein. Et même signe que A, bah, ça c'était au carré, donc le A c'est 1, même signe que A à l'extérieur et signe contraire à l'intérieur. Hein. Donc entre 0 et 2, ceci est négatif et après 2, c'est positif. Maintenant, pour faire le tableau de variation,
tableau de variation. Donc, le point à prendre, c'est le 0, c'est les 1 et c'est les 2. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'avais besoin aussi du point 2. Et voilà. Donc, j'ai été 0, le 1, les 2. Ben, le 1 n'est pas compris dans le domaine. Donc, je fais double ligne comme ça pour dire que ça ne fait pas partie du domaine. Je prends x', t, y', t, x de t, y de t. Et on a vu qu'x' était toujours positif, mais c'était 0 ici. Y' était 0 ici, était négatif entre 0 et 2. Après 2, c'était positif. Donc x, ça montait, ça montait, ça montait. Y, ça descendait, ça descendait, ça remontait. X partait de 4, Y partait de moins 4. Lorsque X, lorsque T tendait vers 1, je recopie les informations. Lorsque T tendait vers 1, X tendait vers 4,5, hein, vers 9 sur 2, 4,5. Et ça a été moins l'infini là, et plus infini là. Et au point 2, lorsque t égale 2, il suffit de remplacer euh, x et y par leur valeur au point 2. Donc au point 2, ça c'est x. Ça c'est x au point 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 au carré, c'est 16. X égale 2, donc 16 sur 3. 16 sur 3, ça c'est x. Donc 16 sur 3x, je reviens pour calculer y, ou bien je mène y avec le moins jusqu'en bas. Donc x était 16 sur 3, donc plus que 4. Par contre, y, c'est pour x égale 2, ça va donner 0. Et après, en plus infini, en fait, on n'avait pas fait les calculs en infini, il faut le faire. Là, vous voyez bien, lorsque t est envers l'infini, t envers infini, à plus infini, vous avez le numérateur, donc x de t, vous avez le numérateur, c'est la plus grande, le terme puissant, le terme dominant, c'était au carré sur t, donc c'est équivalent à t. T plus 1, c'est équivalent à t. Donc ça tend vers aussi plus infini. Et y aussi, y de t, le numérateur, il est équivalent à t au carré, le dénominateur est équivalent à t, parce que je prends le terme dominant en l'infini. Donc c'est équivalent à t, ça aussi tend vers plus l'infini. Donc x et y, tous les deux, toutes les deux tendent vers plus infini. Dans ce cas-là, je cherche la limite de y de t sur x de t pour voir s'il y a une asymptote oblique ou s'il y a une direction asymptotique. Et ceci va me donner t plus t moins 2 au carré, t moins 2 au carré sur t moins 1, multiplié par t plus 1. On a dit y de t sur x de t sur t plus 2 au carré, qui est en l'infini équivalent à t3 sur t3. Le terme dominant, c'est t3.
Donc, la limite, c'est 1. Hein, c'est ce que j'appelle alpha. Alpha égale 1. Et lorsque le rapport est égal à 1, je calcule la limite de y moins alpha x, c'est-à-dire y moins x. Y moins x, c'est, ben, je vais chercher y moins x de là. Y moins x, c'est t moins 2 au carré sur t moins 1, moins t plus 2 au carré sur t plus 1. Il fallait faire l'étude des limites dès le début, avant de faire les calculs de dérivés. Je n'avais pas fait attention. Donc, ceci égale, je fais un dénominateur commun, a moins b, a plus b, c'est t2 moins 1. Je vais avoir t plus 1 fois t moins 2 au carré, moins t moins 1 fois t plus 2 au carré. Et je développe ces calculs-là. Je continue le développement. Bon, le développement d'en haut, c'est t plus 1 multiplié par t2 moins 4t plus 4, identité remarquable, moins t moins 1, t2 plus 4t plus 4, le tout sur t2 moins 1, et ceci égale, on développe, je vais avoir t3 moins 4 t2 plus 4t plus t2 moins 4t plus 4 moins t3 moins 4 t2 moins 4t plus t2 plus 4t plus 4, le tout sur t2 moins 1. Donc, t3, t3 s'en vont, moins 4t2, moins 4t2, ça fait moins 8t2, moins 8t2 plus T2 plus T2, donc moins 6T2 plus quelque chose en fonction de T sur T2 moins 1. Donc, je prends terme dominant sur terme dominant parce que je travaille lorsque T tend vers l'infini, ça va me donner moins 6. Cela implique Y égale alpha X plus bêta. Donc, X moins 6 est une asymptote oblique. Donc, on a trouvé l'asymptote. Et là, on va pouvoir hein, tracer la courbe. Donc, on a dit x tend vers infini et y tend vers infini, plus infini. On a une asymptote y égale x moins 6. Bon, je vais essayer de copier ce tableau de variation pour faire la construction en bas de la page. Donc, notre tableau de variation fait comme ça. Je vais dessiner le rappel et le repère. Donc, tout ce dont j'ai besoin. L'axe des Y, l'axe des X, l'asymptote X égale 4,5. On va dire ça, c'est X égale 4,5, c'est là. L'asymptote Y égale X pour X égale à 0, Y, donc ici c'est 4,5. Hein. Ça correspond à X égale 4,5. Pour X égale à 0, X égale à moins 6.
y égale moins 6, on va dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais prolonger un peu euh, cette courbe-là. Donc, y égale 0, x égale à moins 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il passe par ce point. Et y égale 0, x égale 6. Donc, ça, c'est 4,5. Donc, on va dire, ça, c'est 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 4,5, 5 et 6. Donc, c'est une droite qui passe par ce point aussi. Donc, ça, c'est 6. Ça, c'est moins 6. Et ça, c'est l'asymptote lorsque t tend vers infini. Donc, c'est une courbe qui va faire comme ça. Voilà. C'est voilà, une asymptote qui fait comme ça. Bon, je vais commencer. Le point de départ, c'est x égale 4, x égale moins 4. Bien sûr, y égale moins x est un axe de symétrie, je vais la dessiner. L'axe de symétrie, ça fait comme ça. Ça, c'est y égale moins x. Bon, ce serait intéressant de connaître le coordonnées de ces points pour savoir où sont le point de départ 4 moins 4 par rapport à cette intersection. Si je prends y égale x inter y égale x moins 6, donc vous avez x égale x moins 6, cela implique que x égale 3, moins 3. X égale x moins 6, donc euh, il n'y a pas d'intersection. Y égale moins x. Donc, moins x égale x moins 6. Ça fait 2x égale 6, ça fait x égale 3. Donc, ce point-là correspond à 3. Et dans ce cas-là, y égale moins 3. Donc, ici, c'est y égale à moins 3. Donc, on est comme ça, en fait. Je peux arranger un tout petit peu. euh, voilà, donc c'est. Parce que c'est pas tout est précis, hein, c'est moins 3 et 3. Donc, ça va être ici l'intersection. Donc, je vais remonter un peu cette droite pour que ce soit, pour que ça s'intersecte, voilà, au point, voilà, 3 et moins 3. Et dans ce cas-là, voilà, j'arrange un tout petit peu, mais bah, le moins 6 c'est le 6, hein. Bon, justement, hein, il faut juste, je pas un papier millimétré, donc vous voyez ça, c'est le 6 c'est là, dans ce cas-là, hein. Le moins 6 c'est là, hein. Donc, on est là, et ça, c'est le point d'intersection, moins 3 3. Donc, quand je pars du point moins 4 4, donc je pars de ces points-là. Je suis en bas. C'est ça le point de départ. X égale 4, Y égale moins 4. Ce qui va se passer ici, je pars de 4 moins 4, donc je suis sur l'axe des symétries, hein. Donc, voilà, je veux partir de ces points-là, 4 moins 4. Et après, j'ai x qui va augmenter, donc qui va aller dans ce sens. Ça, c'est les x. Les y va aller dans ce sens-là, hein. Donc, donc, x va monter, excuse-moi, le y va aller dans ce sens-là, parce que y diminue. X croît, y décroît. Donc, x croît, y décroît. Donc, x va de gauche à droite, y va de haut en bas. Donc, ma courbe, soit elle va faire comme ça, soit elle va faire comme ça. Je n'ai pas besoin de faire une étude spéciale ici parce que je sais que je vais vers une asymptote. Je vais ici. Donc, lorsque vous allez vers une asymptote, vous allez tangentiellement à l'asymptote. Donc, vous êtes obligé de partir comme ça, hein.
Vous ne pouvez pas aller vers l'asymptote comme ça, hein, parce que l'asymptote, il faut arriver tangentiellement. Ouais, il n'est pas très facile à dessiner avec un stylet, mais voilà, il va faire comme ça la courbe. Bon, ça c'est le premier morceau de la courbe. Après, j'ai un deuxième morceau. Je pars de x égale 4,5, y égale plus infini, donc je pars de ce point, x égale 4,5, y égale plus infini. Après 4,5, donc je suis là. Je vais aller jusqu'au point 0, 16 sur 3. 16 sur 3, c'est un point qui est plus grand que 4. Je pas ma calculatrice, mais c'est quelque chose qui est là, hein. C'est quelque chose qui est là. Elle va descendre jusqu'à là. C'est x qui diminue dans le deuxième morceau. C'est x qui augmente, donc je vais de gauche à droite. Et c'est y qui diminue. Je parle de ce morceau-là. Donc, je vais aller soit comme ça, soit comme ça. Mais comme je descends du côté d'une asymptote, alors je pars tangentiellement à l'asymptote. Je ne vais pas partir comme ça, hein. Donc, du fait que j'ai une asymptote, je vais aller jusqu'au ce point-là. Après, ce qui va se passer dans cette partie-là, vous avez x qui va grandir, y qui va grandir. Donc, la courbe, soit elle va monter comme ça, soit elle va monter comme ça. Mais comme la courbe, elle va tangentiellement vers ça, donc elle va aller de ce côté, dans cette direction. Donc, la courbe va faire ce truc-là. Maintenant, par symétrie par rapport à y égale moins x, ben, je change de couleur pour que ça soit clair pour vous. Ben, je vais faire bleu. Donc la symétrie de ça, ça va être un truc qui va asymptotiquement à y égale moins 4,5, hein. Donc si vous faites y égale moins 4,5, hein, ça c'est juste pour faire la symétrie, comme ça. Donc, la courbe va faire comme ça, par symétrie par rapport à y égale x. Donc, par symétrie par rapport à y égale x, ça va faire ça. Et vous voyez bien que ici, j'ai un point de rebroussement de première espèce, ce qui est très logique avec le fait que x' égale 0, y' égale à 0, c'est un point stationnaire. Donc, il était déjà un candidat pour être un point singulier. Et on voit bien d'après la figure que c'est un point de rebroussement, je n'ai pas besoin de faire une étude analytique. Donc, la géométrie de la courbe va me montrer que c'est que c'est un point de rebroussement de première. Pour cette partie-là, bah, vous faites la symétrie comme ça, vous faites la symétrie comme ça, hein, symétrie axiale par rapport à y égale x, etc. Et vous allez trouver par symétrie, bah, la symétrie de ça axiale, bah, c'est quelque chose qui est là. Donc, je vais faire une courbe qui arrive jusqu'à ce point-là et qui va asymptotiquement à y égale x moins 6. Et voilà, ça c'est l'étude complète de la courbe, hein. Donc la partie bleue, c'est la partie qui a été construite par symétrie. Dans une autre vidéo, je ferai une autre application aussi, là où j'utilise la périodicité, la réduction des domaines et plus que ça.